أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dans le dars d'aujourd'hui, nous allons voir les droits des voisins. Dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala dit وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Surah An-Nisa, verset 37. La traduction est suivante: et adorer Allah et ne lui associer rien, et témoigner de la bonté envers les parents, les proches parents, les orphelins et les indigents, les voisins qui vous est apparenté et les voisins qui vous est étranger, et les compagnons qui est à votre côté, les voyageurs, et ce que vos mains droites possèdent. Assurément, Allah n'aime pas les gens orgueilleux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous a recommandé et nous a parlé plusieurs fois pour les droits des voisins. Il y a plusieurs hadiths qui nous parlent sur ce sujet. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حضرت ابن عمر, حضرت Aïcha رضي ta'ala anhuma, cette hadith est rapporté par tous les deux, disent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'ange Gabriel n'a pas cessé de me recommander les droits des voisins, à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Dans cet hadith, il est très clair que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a reçu le commandement par Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois au sujet des voisins que nous devons traiter d'une façon meilleure. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pensé que peut-être Allah ta'ala veut donner le droit d'héritage aussi aux voisins. Surtout dans les mois de Ramadan, comme les musulmans, les croyants sont en train de faire les meilleures actions, les bonnes actions, l'adoration. Il est aussi très important que nous devons être très gentils envers nos voisins. Nous voyons dans un autre hadith qui est rapporté par Hadrat Abu Zar رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. Cet hadith est rapporté par Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, a recommandé Hadrat Abu Zar en disant: Ya Aba Zar, ô Abu Zar, Iza tabakhta marakatan, quand à la maison vous préparez la sauce, la nourriture, ajoutez un peu de l'eau. C'est pour élargir un peu l'eau dans la sauce et donner un peu à votre voisin. Nous voyons dans cet hadith que comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que si nous sommes en train de préparer la nourriture pour notre famille, on doit aussi réfléchir pour les voisins qui sont à nos côtés. Dans un autre hadith, nous voyons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigner que le voisinage, c'est jusqu'à 40 maisons, à gauche et droite, et devant et derrière. Les recommandations pour les voisins sont tellement beaucoup. Une autre fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a insisté jusqu'à tel point qu'il a dit que celui qui n'est pas bon envers ses voisins, sa foi est en doute. D'ailleurs, il n'est même pas un musulman. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu raconte qu'une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il a parlé avec nous, il nous a fait ses discours. Il a dit que Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. 3 fois il a répété que certainement il jure au nom d'Allah que celui-ci n'est pas un musulman. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a insisté jusqu'à tel point, en répétant la même phrase jusqu'à 3 fois, les Sahaba, les disciples de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ont dit Man ya Rasulullah? Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler pour qui? Qui n'est pas musulman? Qala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu Allazi la ya'manu jaruhu bawaikahu. C'est-à-dire celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ça veut dire si une personne est en train de déranger les voisins ne sont pas tranquilles, mais même s'il est en train d'adorer, même s'il est en train de faire les prières et d'autres adorations, quelles que soient ses bonnes actions apparemment visibles, ou bien il est en train de faire, mais cette personne, bien celui-là, est considéré un non-musulman, une personne qui ne croit pas auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que 3 fois il a cité, il a répété que Wallahi la yu'minu. Nous pouvons comprendre à travers cet hadith que jusqu'à quel point nous devons être gentils envers nos voisins et nous devons essayer d'accomplir les besoins de nos voisins. Actuellement, si on voit les dossiers au parquet, la plupart des dossiers sont des conflits de voisinage. Et si en tant que musulmans, nous sommes en train de bien suivre les consignes données par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on peut éliminer plusieurs conflits. Et si dans ce mois de Ramadan béni, nous pouvons voir et réfléchir de nos connexions, bien nos relations avec nos voisins, on peut diminuer beaucoup de conflits qui nous mettent dans les difficultés et dans les problèmes avec nos voisins. Dans le voisinage, nous voyons plusieurs conflits autour de ça. Que pourquoi le voisin a construit sur notre mur? Pourquoi il a mis quelque chose sur notre mur? S'il y a le mur déjà construit entre vous et votre voisin, et s'il peut aussi utiliser, il peut mettre aussi les bois ou bien hangar ou quoi, ce n'est pas mal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi sur ce point. Il a dit, cet hadith est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qu'anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la yamna jarun jarahu ay yagriza khashabatan fi jidarihi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous ne refuse pas à son voisin la permission de planter une poutre dans son mur. Si nous pouvons bien comprendre cet hadith et cette recommandation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs conflits de voisinage peuvent prendre fin. Et surtout dans cette période du mois de Ramadan, si nous avons des conflits avec nos voisins, on doit réfléchir et essayer un peu d'éliminer ça. Comme je vous ai dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que notre voisinage c'est jusqu'à 40 maisons. Une fois, Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha posa cette question au Saint Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qalat qultu ya Rasulallah inna li jarain. Elle a posé la question au message d'Allah. Je vois les 2 voisins qui sont à côté de ma maison, sont proches. Fali ayyihima ahdi. Mais si je veux faire le cadeau, je peux donner à qui? Je peux commencer par où? Qala ila akrabihima minke baban. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que donner le cadeau premièrement à celui
que sa porte est proche de votre maison, de votre porte. C'est-à-dire, celui qui est proche de votre porte ou bien votre maison, ses voisins a beaucoup plus de droits sur nous. Les gens qui sont bien et gentils envers les voisins, il y a une grande récompense pour eux. Wan Abdullah ibn Umar raziyallahu anhuma, Hadrat Abdullah bin Umar raziyallahu ta'ala anhu raconte que Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur compagnon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le plus gentil avec ses compagnons. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Et le meilleur voisin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le plus gentil avec ses voisins. Voilà la façon dont Allah ta'ala nous a promis la récompense lorsque nous sommes gentils envers nos voisins. Et quand nous parlons de voisins, ce n'est pas seulement les maisons qui sont autour de nous, là où nous travaillons, dans la salle de classe, dans les bus, en marchant, en voyageant. Il y a les gens qui sont autour de nous, sont toujours considérés les voisins. Qu'Allah Ta'ala nous donne la possibilité de mieux comprendre ces commandements d'Allah. Et surtout dans cette période bénie de Ramadan, nous soyons très gentils envers nos voisins pour être considérés les meilleures personnes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.